Salut à tous et bienvenue sur cette deuxième partie du premier podcast. Pour ceux qui ont écouté la première. Ouais. Si jamais vous le découvrez sur la chaîne TV et vous dites c'est bizarre et tout, pourquoi ça s'appelle deuxième partie machin? Et ben tout simplement parce que on enregistre un podcast avec une actualité Magic qui sort sur notre chaîne principale, donc la première partie, et la deuxième partie dédiée au multi-TCG qui commence maintenant. Du coup, bienvenue si jamais vous n'écoutez que ça, et ceux qui en viennent. Qu'est-ce qu'on a au sommaire? Alors au sommaire, aujourd'hui, on va vous débriefer notre journée Alter TCG. On a été invité dans un bar à Paris qui s'appelle Le Mauvais Joueur. Gros big up à ce bar, c'était génial. On a pu découvrir le jeu. Il y avait plein d'autres créateurs de contenu, influenceurs du monde ludique. Et on va vous donner un petit peu notre avis déjà sur la journée et sur le jeu Alter en général. Deuxième chose, on ira voir un petit peu ce qui se passe du côté de Konami. La colère gronde chez les Yugis, notamment à cause du prix des cartes au marché secondaire. Je vous expliquerai un petit peu ce qu'il en est. On parlera du reboot de Dragon Ball Super Card Game avec Dragon Ball Fusion World qui sort fin février. Alors le nom était chier, je suis désolé. Fusion World? Ah ouais, c'est horrible. Ouais, mais c'est très DB. Fusion World. C'est pas un peu mieux que Dragon Ball Super Card Game? Ah, j'aimais bien moi. On en reparlera de toute façon. Et puis enfin, on finira rapidement ce podcast multi-TCG par les sorties pêle-mêle de tout ce que vous pouvez voir arriver pendant le mois de février, début du mois de mars. Valais pêle-mêle. Et le petit quiz. C'est nous. Du petit quiz. Du petit quiz. Très hâte du petit quiz. Ah viens, on fait que le quiz. On fait que le quiz? Allez, salut gars. Est-ce qu'on commence par le commencement? Bien journée sûr. Altered. Qu'est-ce que c'était? Alors j'explique vite fait ce qui s'est passé. Explique le concept, tu me parles de ta journée, je te parle de la mienne. Excellent. Imaginez, c'est pas du tout la même. Ah ben j'étais pas là moi. Mais en vrai, et c'est là où ils ont été forts, on n'a pas la même journée. On n'a pas la même journée, ouais. C'est là où... Surtout, on n'a pas la même soirée. On n'a pas la même soirée. Moi, c'est là où ils ont été très très bons. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On a été invité par Alter TCG. Du coup, merci beaucoup à eux pour participer à une. C'était la journée. Je crois que le nom officiel c'était genre la journée de lancement Kickstarter découverte. Alors que le Kickstarter était lancé genre 4 jours plus tard. Ouais, c'est 5 jours plus tard, le 31. De présenter leur jeu un peu à tout le monde ludique. Quoi. C'est ça. Il y avait plein de gens, notamment de l'Europe, pas que des Français, et pas que francophones. Et quelques Américains, une petite poignée d'Américains qui étaient là. Cédric Phillips notamment. Cédric Phillips, que vous connaissez bien si vous suivez les casts Magic. Et le but c'est qu'on découvre le jeu à travers une journée, après-midi et soirée avec différentes activités que je peux détailler directement. Ouais, tout à fait, le matin, du coup, on était chacun un peu à sa table. On a eu un petit bundle avec des tapis, des cartes, les starter decks, des sleeves, etc. On a slivé nos petits decks, on apprenait à jouer. Il y avait toute l'équipe du jeu, notamment les game designers qui se baladaient par-ci par-là pour nous préciser des points à règle si on avait des questions ou pour nous apprendre à jouer au jeu. Moi, du coup, c'était avec quelqu'un de Ludo Trotter que j'ai appris à jouer. Brian, du coup, qui m'a montré un peu le jeu, qui m'a expliqué. Regarde ce TCG. C'est ça, donc gérant de boutique, des boutiques Ludo Trotter qui a déjà joué avant. Donc c'est pour ça qu'il a pu m'expliquer. Beaucoup sur Exalted. Ouais. Et ensuite, une fois qu'on a fait nos petites games le matin, tac, on changeait d'adversaire à notre table et tout, c'était cool. L'après-midi, on avait un event de prévu, un espèce de mini tournoi en fonction des factions du jeu. Donc si jamais vous voulez en apprendre plus sur le jeu, c'est pas dans ce podcast, ce sera directement dans la vidéo où on parle avec Charles ou dans la vidéo de présentation du jeu. Il y a pas mal de contenu sur le jeu là en ce moment sur cette chaîne là que vous êtes en train de regarder, donc regardez dans la vidéo, vous allez trouver. Si vous voulez apprendre à jouer au jeu, ce sera dans la vidéo, on vous présente les règles et tout ça. Donc on avait ça, cette espèce de petit tournoi en fonction des factions qu'on choisissait, on devait rosser les autres factions avec un classement et tout. Et à la fin, le soir du coup, c'était un petit repas. Petit cocktail du coup parce qu'il y avait des cocktails en fonction des factions. Petit cocktail, c'était sympa, c'était stylé ça. C'était très on pouvait tous discuter ensemble, ceux qui veulent faire un peu de réseau, du coup c'était l'occasion. Et il y avait aussi du jeu libre, on pouvait continuer à jouer, on pouvait faire du draft notamment, ce qu'a fait Val le soir. Ça, du trollade de tête aussi. Du trollade de tête et oui le multi j'allais dire, c'est le trollade de tête. C'est ça. Donc très très sympa, bonne petite soirée, bonne petite journée. Pour le coup, tu veux commencer à raconter ta journée? Pourquoi pas, Vas-y. Pourquoi pas. Moi, j'ai trouvé déjà que c'était hyper malin de designer la journée comme ça. Le matin, initiation. Ceux qui étaient déjà initiés pouvaient arriver que l'après-midi. L'après-midi, comme on le sait, Altered, ça marchait avec des factions. Tu choisissais une de tes factions. Une des 6 factions, pardon. On était répartis en groupes de factions. Donc le matin, c'était jeu libre, on apprenait à jouer. Donc nous, on a joué avec les copains, avec Bandy, avec Adibou. Il y avait nous deux et les 2 gars de chez Ludo Trotter. C'était notre table et ça nous a permis... Il y avait on était avec Suriplay, pardon, aussi, Bandy est arrivé après, c'est vrai. Et Suriplay qui est le copain caster de Adibou. On avait une super table le matin. Qui tryhard le jeu d'ailleurs. Pour s'initier, on a passé un excellent moment avec eux. Et donc du coup là, c'était du jeu libre, tu jouais avec qui tu voulais. Et l'après-midi, tu choisissais une faction. Tu étais directement mis en groupe avec ta faction et on faisait un tournoi cross-faction. C'est-à-dire que du coup, on allait avoir un tournoi en 5 rondes
Et dans chacune de nos rondes, on allait affronter un adversaire d'une faction différente en fonction de nos résultats. Si tu étais à 3 victoires, tu affrontais une personne de la faction d'une autre faction à 3 victoires. Il y avait à peu près 7 personnes par faction normalement. Et le petit plus de se dérouler dans cette manière de concevoir le tournoi, en gros, on commençait le tournoi avec 30 communes. Au bout d'une game, on nous apportait pêle-mêle plein d'upgrades à nos decks. Mais il faut savoir que à l'intérieur de chaque faction, il y avait 3 héros différents. Et donc, on ne pouvait pas tous jouer le même héros. Et donc, du coup, quand on nous a rajouté des cartes pour agrémenter nos decks, il fallait qu'on se concerte à l'intérieur de la faction sur quel joueur prend telle carte pour son deck et quel joueur prend telle carte pour son deck. C'était un pool commun. Et c'était un pool commun. Donc, il fallait vraiment faire du deck building en équipe pour essayer d'améliorer au mieux, non pas les decks d'une seule personne, mais les 7 decks d'un coup, pour essayer d'avoir le meilleur résultat possible. C'est ça. À la fin du tournoi. Et à la fin, il y avait un classement par faction et un classement par joueur. Tellement malin, tellement bien pensé. Très bien pensé, ouais. Ça a permis de stimuler tout le monde, de faire naître une cohésion, de nous permettre de rencontrer des gens et de discuter avec des gens qu'on connaissait pas. Grave. Giga amusant. Donc du coup, dès la première ronde, on avait un upgrade à nos decks. Et ensuite, après la 4e ronde, du coup, pour les 2 dernières rondes, pardon. Non, donc après la 3e ronde, pour pouvoir jouer les 2 dernières rondes, on avait encore un pool pour pouvoir upgrader nos decks et monter jusqu'à 15 rares, ce qui est le taux requis que l'on a le droit de jouer dans un deck alterne. Et donc j'ai trouvé ça vachement fun. Moi dans ma team, j'ai choisi la team Bravos, donc c'est un peu une team aggro quoi. Je dirais que c'est Grul. Un peu Grul, ouais. Aggro avec des bonnes bêtes, des bonnes statistiques. J'avais une très très bonne team avec qui on a passé un très bon moment. Il y avait les gars d'Entrejeux, Maxildan, Marie Grandjeu, qui a un Instagram sur le monde ludique. Maxildan, c'est le gars qui a la chaîne Les Joueurs du Dimanche. Ouais. Il y avait... Et plein d'autres choses. Oui, bien je sûr. crois qu'il y a 3 chaînes. Je pense YouTube, que pour ceux qui écoutent du podcast TCG, ils connaissent surtout les Joueurs du Dimanche avec le côté board game. Il y avait une autre dame avec nous, mais je ne sais pas quel était son travail. Il y avait plein de gens aussi qui étaient des éditeurs de jeux de société, vraiment plein de personnes du monde ludique. Et une autre dame aussi qui était étrangère, donc vous connaissez mon anglais évidemment. Ça n'a pas beaucoup tchatché. J'ai forcément peu discuté avec elle. Donc on avait une bonne team, on a essayé de se répartir. Je crois que c'était, elle était espagnole ou italienne. Elle était italienne, je crois. Je crois qu'elle était italienne. Ouais, créatrice de contenu italienne, si j'ai pas de conneries. Ah bah peut-être. Pas envie de me tromper, mais je crois. Ouais. Bon, en tout cas, on avait une bonne team, on a bien rigolé, on a essayé de justement, comment dire, bien se dispatcher les cartes en mode ok, ça c'est pour ton deck à toi, ça c'est pour le mien. On avait avec certaines personnes, on jouait le même héros, donc du coup, au lieu de se dispatcher les cartes par archétype, là on devait se dispatcher en mode ah ben moi j'aimerais bien jouer ça, mais c'est vrai que dans ton deck c'est bien aussi puisqu'on a le même deck. Ouais. Donc voilà, fallait essayer de ménager les envies de tout le monde. C'était vachement cool. À la fin de la journée, la team Bravos, on a fini second. Derrière une fameuse team Ordis dont on vous parlera peut-être. Ex-aequo, non Non, second. Non. Second, on est à 19 points et c'est 18 points pour c'est 18 pour la team Lyra qui finit troisième. D'un point, on finit second. Et moi, je finis avec 4 victoires et 1 défaite. J'ai perdu contre un joueur de la team Axiom qui solide Axiom, qui avait un très bon deck, qui savait jouer au jeu. Et c'était assez solide. Et mais 4 victoires, 1 défaite, ça m'a placé 5e de la compétition. Donc franchement, j'ai tryhard. Mais je te voyais. Hein. On était là, journée tryhard. Détente, créateur de contenu. Pas du tout. Non, nous on est là pour gagner. Mais franchement, toute la team Bravos, on était là, on voulait gagner quoi. Ouais. Le feu. Et donc voilà, donc j'ai passé une super journée. Et le soir, donc après, comme tu le disais, on avait un bar qui était privatisé en fait pour nous, qui s'appelle Le Mauvais Joueur. C'est une franchise à Paris. Tout le personnel était giga cool, giga aux petits oignons. On a pu manger, que ce soit le matin, le midi ou le soir, sur place, et bien manger, bien boire. Tout était à volonté. Et donc le soir, on avait eu l'occasion, comme tu le disais, de tester un peu le troll à 2 têtes, juste de boire des coups et discuter avec les gens, puisqu'au final, on avait créé plein de liens toute la journée. Bah ouais. Parce que ne serait-ce qu'avec ta team. Tu as créé les liens avec ta team, mais tu as créé les liens aussi avec toutes les autres factions que tu as affrontées. Donc c'était vraiment une super synergie, c'était un bon moment à vivre en général. Je trouve qu'ils ont organisé cette journée de manière très marrante. Et donc voilà, tu pouvais juste jouer ou boire un coup, ou alors tester le draft. Et moi j'ai décidé d'aller tester le draft. J'en ai oublié de manger d'ailleurs, j'étais un peu déçu quand mon draft s'est fini. Oui, t'as mangé que le dessert du coup. Il y avait juste du gâteau au chocolat, quoi. Bon, c'est pas très grave.
Et le draft, en fait, je sais pas trop ce que j'ai le droit de dire ou pas, parce qu'on a quand même signé un droit de NDA. C'est ça, parce que l'après-midi, on a joué notamment avec des cartes qui sont pas encore révélées, pas encore sorties, peut-être même pas définitives. Dont on vous parlera pas, évidemment. Donc, Et je sais que pour l'instant, le draft, il n'y a pas de communication vraiment officielle. Tout ce que je peux dire, et ça je le sais parce que j'ai vérifié, c'est que vous allez drafter non pas une seule faction, mais jusqu'à 3 factions avec 4 boosters. Voilà. Après, mon expérience était très bonne, mais j'irai pas plus loin là-dedans. J'ai pu drafter notamment avec Rofelos, qui est l'autre personne de la chaîne Les Joueurs du Dimanche. Et on a passé un bon moment. Et après, la soirée. C'était cool. Franchement, la fin de la soirée, après, on était tous les deux. On s'est littéralement mis à une table avec tous les bêta-testeurs et les game designers. Et on a refait le monde d'Alterd. Vraiment, on était là en mode. On a raconté les historiques de cartes et tout. C'est trop bien. Ah ouais, on voulait comprendre en mode, ah, mais attends, cette carte-là, elle faisait quoi avant? Parce que du coup, il y a eu des nerfs, des ups et tout. Ils nous disent, ouais, mais là, vous avez joué avec ces cartes-là. Mais en vrai, avec tout le corset, cette faction, c'est celle-là qui est la meilleure. C'était mon moment préféré. Ah, c'était trop bien. On a passé là, je suis arrivé en plein milieu de la discussion. On présentait déjà des decks, des anciennes versions de decks qui étaient genre broken. C'est tier 0. Mais ce soir-là, j'étais game designer. Ah ouais, t'étais dans la team. Ah, c'était incroyable. Ça m'a régalé. Donc, super journée. Voilà, tout simplement. Très bien. Moi, j'ai pas aimé. On peut parler de Yu-Gi-Oh! Non, c'est pas vrai. Moi, c'était pas ouf. Non, franchement, c'était trop bien, pareil. Le matin, du coup, découvert du jeu. Moi, j'avais vraiment jamais joué. Val avait un petit peu sur un coin de table. joué sur un coin de table, mais du coup, moi, j'ai vraiment découvert. Mais j'ai découvert vraiment les règles, même déplacer les pions, les jetons. Je savais pas du tout comment ça se passait. Je savais genre le principe du jeu, mais pas comment on jouait. Donc vraiment, je me demandais. Et du coup, la découverte du jeu, c'était très cool. Je vois qu'il y a un angle de caméra dégueulasse là. C'est terrible là, avec ces ombres, c'est pas grave. C'était très cool cette journée Alterd. L'après-midi, du coup, j'ai choisi la bonne faction, Ordis, qui a gagné. La très bonne faction. Mais je peux vous dire que c'est pas grâce à moi. Il y a un héros sur les 3 qui est très fort, qui a fait 3 x 5-0, très fort. Et les joueurs aussi. Les 3 seuls joueurs qui étaient à 5-0, après on était plusieurs à être à 4-1. Les 3 seuls joueurs qui étaient à 5-0, c'était 3 joueurs de la team Ordis. Ouais. Qui a un petit déséquilibre sur les précos. C'est le commandant de base en plus, celui que vous connaissez déjà si après, vous vous renseignez. Mais... à pondérer, les gens aussi qui savaient que ce héros était bon étaient déjà des bons joueurs. Et c'est des bons joueurs. Voilà, c'était des bons joueurs. Bien sûr. Brian qui a fait 5-0 est un bon joueur. C'est pas volé quoi. Exactement. Mais ouais, du coup, moi je demandais à Charles, du coup c'était mon chef de faction. J'ai dit à Charles, mais vas-y, moi je veux un truc un peu midrange qui réfléchit et tout. J'aime bien ça. Il me dit, ah bah ça c'est bien. Tiens les bureaucrates. Les bureaucrates. Alors les bureaucrates c'est bien, j'ai adoré le gameplay. Tu peux pas parler de ton héros parce qu'il a pas été révélé. Ouais, je peux parler de mon héros, mais c'est une synergie bureaucrate et bureaucrate c'est un type de carte. Un type qui existe déjà. Et c'est hyper cool. Mais effectivement, en fait, il faut maîtriser la tempo du jeu, le core gameplay, avant de pouvoir bien profiter de ce héros-là. Et du coup, moi qui ne la maîtrisais pas, parce que j'avais fait juste des games le matin. On t'a filé un héros qui était très dur, un peu plus dur à maîtriser que les héros de base. C'était très dur. Et en plus, à un moment donné, j'ai fait 2-3 en tout. D'ailleurs, j'ai affronté Val. Alors, première ronde, on est 6 x 7, 42 dans la salle, minimum à jouer. Première ronde, Val versus PL. C'est fou. En vrai, j'y pense. J'y ai pensé après. On aurait pu switcher avec quelqu'un, mais on s'est dit pu leur demander. Bon, c'était marrant. Du coup, j'ai fait 2-3 et à un moment donné, je croise Leland qui a participé du coup au développement du jeu et je lui dis je joue ça. Il me dit c'est un de mes 2 préférés et tout. C'est un des plus durs à jouer. Je fais j'ai senti. Super. J'ai senti du coup. Je lui dis mais il est cool mais j'en chie. Et la ronde d'après, je sais plus si c'est Charles ou si c'est un autre développeur ou ah non, c'était Marcus que je vois. Oui, game designer. Et voilà, game designer. Et je lui dis mais putain c'est bien mais franchement je galère et il me dit c'est un des plus durs à jouer. 2 d'affilée qui me disent ça. Je fais ok. Et donc, en plus ça vient. Ça vient chaud, des gars qui designent le jeu. Et du coup il me donne un petit tips. Il me dit en fait faut que tu essaies de faire comme ci comme ça. Et après c'était mieux. Mais genre j'ai l'impression en fait qu'on m'a expliqué comment on jouait le truc. Mais attends, Charles c'est ton chef de faction. Il t'a dit tiens joue. Ouais mais en fait il a bien fait parce que le but c'était plutôt de nous aiguiller, un peu de découvrir nous. Et il y a des fonctions des capacités que j'ai compris à la fin. En les jouant. Une fois que j'ai fini mes 5 games. Et après j'étais en mode ça marchait comme ça. Genre même des triggers que j'ai pas fait et tout. J'ai un peu eu aussi ce truc j'ai compris le rythme de la partie et le plaisir du jeu au fil de mes games. Ah ça c'est sûr. En fait, le tournoi était designé tel quel, quoi. C'était fait pour que ça se passe comme ça et c'était tellement malin, en fait. Mais comme, en fait, tu changeais ton deck régulièrement, en plus, c'était un truc un peu encore plus compliqué pour moi, mon perso, mon héros. Batailleville, ouais. J'étais en mode, mais attends, déjà que je maîtrise pas celle que j'ai, il faut que je les vire pour en mettre d'autres que je maîtrise pas. Alors, c'était cool, je sentais que mon deck était de mieux en mieux, mais j'étais un peu en mode,
mais qu'est-ce que je fais quoi que dois-je faire sans trop spoiler, en vrai, il y a une tempo de game, et moi, je devais choisir en gros mes personnages quand je les jouais, si ils comptaient comme créatures ou pas. Mais du coup, s'ils comptaient pas, ils comptaient pour le tour d'après. Donc en gros, je devais gérer, avoir un tour un peu vide pour que le tour d'après soit vraiment fort. Reculer pour mieux sauter. Quoi. Voilà, c'est en gros un peu ça la mécanique. Ouais, bien sûr. Et du coup, quand tu sais pas le tempo du jeu de base, je suis en mode, première game, premier tour, je compte Val, et je lis mes cartes, je fais, mais je dois faire quoi en fait? Et pourtant j'étais confiant, j'étais en mode je crois que j'ai compris et tout. Et je m'aperçois une fois que j'ai les cartes en main que j'ai pas compris. Moi j'étais là, Kojo, Bouddha, bam, je te prends les 2 lignes. J'ai des grosses bêtes, je fais ah ouais, moi non. Et du coup moi elle compte pas en plus ma grosse bête. Bon je sais pas. Donc c'était pas le match le plus facile. Ouais. C'était pas évident, mais n'empêche que c'était vachement cool. À chaque fois je disais ça au game designer, j'étais en mode oh j'adore, mais j'ai pas trop compris. Mais j'adore. Enfin, j'ai compris le jeu, mais j'ai pas compris mon héros, quoi. J'ai pas compris mon deck pour le faire fonctionner parfaitement. Parce que si tu testes un jeu et que tu te dis, ok, j'ai l'impression d'avoir compris, bon, même si ça fait 20 ans que je joue aux cartes, donc c'est normal si je comprends vite, mais malgré surtout ça, que nous, on va être fast learner sur du tout. TCG, parce qu'on en joue à plein. On connaît. Toi, en plus, tu fais beaucoup de jeux de plateau, tu vois. Donc, pour le coup, quand un jeu est aussi profond que Altered, c'est stimulant pour nous. Ouais, donc c'était très content justement de pas trop comprendre. Et de voir que ce qui nous disait Charles de plusieurs fois, mais jusqu'à ce que tu l'expériences, enfin que tu le vives, pardon, tu le comprends pas trop. Tu expérimentes. Tu expérimentes, voilà, merci. C'est le cœur du jeu. En fait, il est un peu dans le jeu. Et c'est en jouant que tu vois le vrai truc de les cartes. En fait, elles ont un effet, elles sont importantes et tout, mais en soi, juste, tu pourrais jouer qu'avec des cartes vanilla et t'amuser des heures. La complexité est cachée en fait. La complexité, c'est pas du texte compliqué sur les cartes. La complexité, elle se découvre. La stratégie. Voilà, c'est la stratégie. C'est toute la macro du jeu, le fait d'anticiper les tours de ton adversaire, et c'est là qui va différencier deux bons joueurs. Et il y a déjà de quoi faire un delta énorme. Là où par exemple sur un jeu plus accessible comme l'Orcana, le delta entre 2 très bons joueurs va être quand même un peu moins. Il y a moins de complexité, donc du coup moins de moyens de différencier 2 très bons joueurs. Là sur Altered, on arrive déjà sur un truc qui est quand même facile d'accès. Mais attention par contre, les mecs qui maîtrisent, ils maîtrisent quoi. Ah ouais, tu peux maîtriser assez. Tu peux monter assez haut dans l'Art to Master. T'as rapidement, dès le premier tour, beaucoup de décisions potentielles. Et plus les tours avancent, plus t'en as. Ça dépend le deck que tu joues, mais souvent c'est comme ça. Donc c'est vrai que tu peux faire une différence, ne serait-ce qu'avec un mirror sur ta connaissance du jeu, ta connaissance du rythme et tout. Ouais, tout à fait. Assez ouf quoi. Parce que une fois que t'as pris du retard, quand tu t'en rends compte pour le regagner, c'est trop tard. Ouais. Si tu dis mince, mais en fait j'ai pris ce retard à cause de ça et je vais pas le regagner. Et du coup l'écart qu'a pris ton adversaire, ça va sûrement décider ça. C'est un peu compliqué, ouais. Mais du coup t'as quand même fini dans la faction gagnante, du coup hors 10. Grâce à mes mates qui ont carré. Grâce à tes mates qui ont 5Z. Donc très très fort. Et d'ailleurs, comme on n'avait pas du tout les mêmes persos qui finissaient pas au même moment, j'ai quasiment jamais croisé ma faction. Quand j'allais à ma table pour changer les cartes, en fait je faisais en fonction de ce qu'il y avait. Moi j'ai joué un héros que quasiment personne jouait. Donc en fait j'avais des cartes pour moi et je prenais pas les cartes des autres. Vous n'êtes pas mis les 7 autour de la table en mode ok non, toi tu fais ça. Pas trop. Moi vraiment ceux qui ont le même héros oui, mais en fait moi comme je jouais que les bureaucrates et que les autres n'avaient aucun intérêt à les avoir, en fait les cartes c'était que pour moi. Parce que moi j'avais vraiment ce truc de alors attends, cette ligne de cartes c'est pour ces héros là, battez-vous tu vois. Ah ouais. Cette ligne de cartes c'est pour ces héros là, battez-vous, et cette ligne de cartes c'est pour nos héros. Il faut qu'on se mette d'accord. Mais j'ai été bien impliqué, ça m'a amusé de m'impliquer dans le deck build, tu vois. Et je trouvais que c'était cool de le faire en équipe. Ouais. Ça, tu vois. Mais il y avait des petits groupes souvent de 2 qui le faisaient, mais j'avoue que moi entre quand je finissais mes games et tout, c'était des fois c'était un peu au time. Nous on se disait en mode on attend tout le monde, tu vois. Ouais, j'arrivais et je voyais avec Charles ou quoi, je demandais un peu des conseils sur quoi mettre, quoi enlever, les ratios. Et des collègues par-ci par-là de la team qui venaient, notamment il y a Brian qui est dans ma team, Orpho aussi, et on se disait un peu quoi faire, mais c'est vrai que comme moi j'avais vraiment un truc très particulier, c'était un peu en mode on le fait au doigt mouillé quoi. Ouais, Orpho qui a 5-0 aussi je crois. Orpho qui a 5-0 qui est devenu One Piece, c'est ça exactement, qui est devenu mon meilleur pote. Voilà. On a discuté le soir pendant qu'on te regardait jouer une game de draft, on parlait de One Piece, on refaisait le monde un peu UTCG. D'ailleurs il a très bien vendu son jeu. En mode non mais je t'explique pas comment jouer. Et après il m'a expliqué les règles et en fait il m'a capturé. PL, et moi j'étais très heureux. Le seul type, il est une journée découverte d'initiation Altered TCG, il sort de la journée le soir, il est 1h du matin et il me dit ok c'est bon je me mets à One Piece. Mais parce que One Piece est déjà dispo. Altered quand il sera dispo je jouerai. Mais là je peux pas jouer Altered. T'as pas compris le concept là.
Faut te mettre à Altered. En même temps, il m'a susurré des mots doux. Ah il me ouais, dit, tu peux faire ça et tout. Il était Et bon. vraiment en mode non, mais je te donne juste de l'info. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Ouais. Et il me dit voilà, mais après on Trop se fort. capte sur Discord, je te montre 2-3 games, voilà quoi. Je lui dis moi j'aime bien ça, il me dit bah t'as de très bon goût. Je fais bah, voilà, après tu sais me parler quoi. Qu'est-ce qui se Mais passe? c'était ça en fait que j'ai adoré dans cette journée. Ouais. Juste rencontrer, échanger avec des gens, passer un bon moment, et c'était grave cool. Un peu cool, ouais. Et les cocktails. Et les cocktails le soir. Mais finalement, moi, tu vois, mon cocktail, je l'ai un peu sucé pendant mon draft. J'ai pas fait Il a une sucé soirée le cocktail. J'ai pas fait une soirée cocktail, tu vois. Ouais non. J'ai Ouais. pas enchaîné 6-7 cocktails. On rentre en Moi non plus, Uber. en vrai. Pas la fiesta finalement. Je tu me vois. dis si jamais ça commence à me taper vu que j'étais fatigué déjà, Ouais. j'ai juste pas profité. Il y a du monde autour Donc, en plus. il y a du monde Attention. autour. Et puis il y a du monde, il y a des téléphones, Instagram. Ça fait vite le tour quoi. Non c'est bon, il y a le NDA, ils peuvent pas trop filmer. C'est vrai. Mais ouais, franchement super journée du coup. Ouais, c'était génial. En tout cas, merci beaucoup à l'organisation, toutes les personnes du marketing, de la direction artistique, du game design. On a pu rencontrer plein de personnes, ceux qui ont organisé la journée, le mauvais joueur avec tout Ouais. leur staff. Vraiment, Trop alors, bien. j'ai pas la prétention en tant qu'influenceur d'avoir été invité à plein de soirées de lancement. C'est même d'ailleurs la première. La première, oui. Mais si elles sont toutes comme ça, c'est génial. Je pense qu'elles sont pas toutes aussi bien. Je pense que celle-là est vraiment bien, ouais. J'espère qu'on en vivra d'autres, mais celle-là était vraiment très très bien pensée. Elle était pensée pour les joueurs, par des joueurs en fait. Ouais. Et c'était ça qui était cool. À tel point que d'ailleurs, moi, très honnêtement, je pensais pas kickstarter ni même me mettre à Altered. Je te le disais en mode, je veux avoir un œil curieux. C'est un TCG français qui fait parler de lui, on verra. Mais je suis pas forcément activement intéressé par le jeu. J'ai kickstarté le niveau 500 balles. Je vais jouer à Altered, c'est fini. Ouais. Bah, je vais passer par là aussi. Ils m'ont attrapé. Cette journée m'a attrapé. Très bon Le jeu le mérite, quoi. Bah, moi, c'est le côté, tu peux jouer, mais à la cool. Tu que peux j'aime jouer, bien. ouais, tu peux Parce vraiment que, jouer à la évidemment, cool. Il y a une vraie sensation de jeu de plateau. Ouais, il y a déjà Magic, donc faut vraiment avoir un bon argument pour prendre de la place là-dedans. Je pense que c'est le TCG qui sera. C'est pas le plus accessible pour les gens qui viennent pas du TCG. Il y a Lorcana qui fera ça vachement mieux. C'est pas forcément le plus accessible quand tu fais déjà du TCG. Par contre, je pense que c'est la meilleure passerelle entre le jeu ludique, le jeu de plateau, et un TCG. De fou. Je pense qu'ils vont vraiment, et ça se voyait avec les gens qui étaient invités, ils vont un peu chercher aussi ce public-là, et notamment parce que le créateur, lui, vient de ce monde-là, tu vois. Bah ouais, créateur de Dice Forge notamment, ceux qui connaissent. Régis Bonnecé, si jamais vous voulez regarder, il a fait une interview sur les joueurs du dimanche. Et franchement, super jeu. Super jeu, très bonne idée. Hâte de voir les uniques aussi, parce qu'on en a pas eu. Ouais. Pendant l'après-midi. C'était pas plus mal. Non, c'était bien, ouais, qu'il n'y en ait pas. Mais du coup, curieux. Moi, je pensais qu'on allait avoir peut-être une petite qui traîne par-ci par-là. Non, on n'en a pas eu. Et c'est réservé pour plus tard, pour Kickstarter. Bon, on a pris le temps de vous débriefer cette journée parce que ça fait maintenant bien 2 semaines qu'on vous dit non, mais on vous garde le débrief de la journée Altered pour le podcast. Là, vous savez tout maintenant. Ce qu'on a vécu, c'était grave cool. Deuxième sujet du jour, la colère des joueurs de Yu-Gi-Oh envers Konami. Il faut savoir qu'en ce moment, en ce moment, et notamment dans la création de contenu, les gens commencent à se plaindre des prix du marché secondaire des cartes Yu-Gi-Oh. Il faut savoir que c'est pas nouveau quand même, que les cartes Yu-Gi-Oh ont un certain coût financier, notamment dans les decks les plus hype, pas forcément les meilleurs decks du méta, mais en tout cas les derniers decks qui sortent dans les dernières extensions. On a assez facilement des cartes qui dépassent la barre des 100 €. Ce qui est assez fou. Alors attention, je jette pas la pierre bien sûr, je jette pas la pierre à Yu-Gi-Oh parce que eux de leur côté, ils ont aussi une politique de réimpression agressive qui fait que finalement à Yu-Gi-Oh et compétitivement, tu peux y jouer pour toutes les bourses assez facilement. Alors que nous, ça fait 2 ans que Sheldred elle est à 80 balles et qu'on se le met et x3 x4 si on les veut. Donc mon idée, c'est pas du tout de critiquer Yu-Gi-Oh, mais d'essayer de comprendre pourquoi la colère gronde actuellement et qu'est-ce qui explique ces prix-là sur le marché secondaire. Est-ce que c'est nouveau déjà ? Parce que j'ai l'impression que moi, on m'a toujours parlé de Yu-Gi-Oh comme les staples, ça vaut cher. Moi non plus, j'ai pas l'impression que c'est nouveau. Je me rappelle notamment l'an dernier, en 2023, le deck Kashtira, c'était plus de 1000 € pour pouvoir le jouer. Quand moi je jouais à Yu-Gi-Oh en 2022, entre les pots de prospérité, le pack Adventurer, pareil, tu mettais facilement ton SMIC dans ton deck. Donc pour moi, les prix sur Yu-Gi-Oh, c'est pas nouveau. Mais là, il y a une suite de staples, de cartes génériques puissantes, jouables dans plusieurs decks. Ça se multiplie, quoi. Ça se multiplie de cartes qui dépassent la centaine d'euros. Je vais prendre des exemples qui parleront un peu yugistes. On a une carte qui s'appelle Wanted. Le playset, c'est 360 €. La carte est à 120 € pièce. C'est une carte qui peut se splasher dans plusieurs decks, donc forcément qui devient... Parce qu'il n'y a pas de restriction à Yugi, tu joues tout ce que tu veux quasiment. C'est ça, et qui devient du coup très utile. On a une autre carte qui est sortie notamment récemment dans le labyrinthe des souvenirs qui s'appelle Bonfire, 100 € pièce. Donc si jamais tu veux jouer, et évidemment un deck qui joue à la fois Wanted et Bonfire, ce sont des bonnes cartes, elles peuvent se coupler. T'en as pour 660 € pour 6 cartes. Juste pas mal, hein?
pour 6 cartes. Et donc forcément ça, en ce moment, ça commence un petit peu à faire débat dans le monde de Yu-Gi. Et donc moi, mon propos, c'est comment ça se fait qu'on en arrive à des prix comme ça? J'ai une théorie. Il faut savoir que à Yu-Gi-Oh, il y a deux formats qui coexistent. Le format TCG, qui est donc du coup le format pour l'Occident, États-Unis, Europe. J'englobe très très large. Hein. Et le format OCG, qui lui est pour toute la partie Asie et Australie, je crois. Ok. Il me semble. Je dis peut-être une bêtise. Et en fait, le format OCG et le format TCG n'est pas le même. Il n'y a pas la même banlist, mais surtout, les extensions en OCG, elles sortent des mois à l'avance par rapport au TCG. Ouais, ça veut dire qu'au Japon, il y a un décalage de entre 3 et 6 mois sur la sortie des cartes. Ça veut dire que les joueurs de TCG, qui lorgnent un peu ce qui se passe du côté OCG, il n'y a aucune surprise sur quelles sont les cartes qui sont puissantes et déterminantes. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment où un set va sortir, là où nous, sur Magic, on essaye de faire des calls, de se dire « Ah, ça sera peut-être joué, ça c'est peut-être fort et tout », sur Yu-Gi-Oh, en tant que TCG, il n'y a aucune surprise. On sait déjà, ouais. On sait déjà. Dans le prochain set qui sort le 8 février, il y a une carte, là, Yu-Gi-Oh, qui s'appelle Populus, qui est un petit monstre qui va totalement reshape le méta, extrêmement joué, super puissant. C'est une carte Pyro de niveau 1. Et cette carte-là, elle va être déterminante dans la plupart des decks du méta. Ok. Imagine on le sait déjà, quoi. Imagine que la carte Bonfire qui est sortie il y a un mois, c'est une carte qui tutorise un monstre Pyro de niveau 4 ou moins. Ok, et du coup c'est staple, alors même que on peut pas s'en servir de façon, optimisée. On a déjà le tuto, on n'a pas la carte à aller chercher, là, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que du coup, ça vaut déjà cher. Quand Bonfire sort, la carte, elle coûte 100 €. Ouais. Pas parce qu'on peut l'utiliser maintenant, parce qu'on sait que dans le set d'après, il y a Populus qui sort et que Bonfire va chercher Populus. Et du coup, c'est de la spéculation ou c'est le vrai prix qui est déjà là? En fait, en OCG, les cartes ne flambent pas autant, parce qu'en OCG, ils ont la vraie sortie d'une extension de il va falloir tester, la carte, elle va monter petit à petit en fonction de sa jouabilité. Là, je pense que l'effet de on sait, on attend, on connaît ces cartes-là, il faut absolument qu'on les récupère instantanément parce que forcément elles vont monter. Ouais. Et je pense que les prix sont déjà démesurés. Je pense que, à mon avis, le problème de Yu-Gi-Oh vient de là. Ok, ouais. Mais il n'y a pas un moyen de corriger ça du côté de Konami? Réunir le format OCG et TCG. Je sais pas pourquoi. Comme ça, quoi. J'ai aucune idée. Et peut-être que des gens qui s'y connaissent mieux en Yu-Gi-Oh me le diront dans les commentaires. J'ai aucune idée de pourquoi Konami continue à scinder son offre en deux continents différents. Je vois pas tellement. Alors ça peut être par des préférences de gameplay. Tu vois, les Japonais, par exemple, ils jouent avec Max C, qui est le fameux staple qui empêche les decks combo d'exister. Peut-être que c'est des préférences de jeu et que du coup ils peuvent designer les formats en fonction des attentes des gens. Est-ce que la banlist est très différente? Énormément. Parce que ça explique en fait si jamais d'un coup tu changes complètement ton format, c'est-à-dire que tu as plein de cartes qui valent des sous, qui valent plus rien. Et inversement, des cartes qui valaient rien, qui valent d'un coup plein de sous. Ouais, mais c'est le principe de Yu-Gi-Oh que de toute façon, toutes tes cartes alternes, elles ne valent rien. Si tu veux jouer à Yu-Gi-Oh de manière casual ou compétitive sans jouer les derniers decks hype, tout le monde peut jouer à Yu-Gi-Oh. Moi, je me suis monté un deck Yu-Gi-Oh là pour 100 balles. Et il est très bien, je peux aller faire des tournois. C'est la force de Yu-Gi-Oh, c'est que, inversement, certains decks hype vont te coûter 1500 €, ça n'a aucun sens. Genre le meilleur deck à l'instant T, c'est le plus cher. Tous les autres, ils sont abordables, son budget limite. Ouais, et des fois, c'est même pas le meilleur deck. C'est juste que c'est le deck hype qui joue le dernier archétype qui est sorti dans la dernière extension. C'est vraiment un des seuls TCG qui fait ça. Hein. Ouais. Le deck hype, ça n'existe pas sinon. C'est genre, il est bien, oui, sinon on le joue pas. Enfin, généralement le deck, attention, le deck hype il est bien. Tu vois là, Bonfire c'est 100 balles parce que ça va chercher Populus et Populus c'est la carte qui va un petit peu casser le format, tu vois. Ok. Mais du coup, c'est pas normal qu'une carte, elle sorte, elle vale 100 € parce qu'on sait que dans 3 mois il y a une autre carte avec laquelle elle synergise. Parce que là actuellement ça sert à rien. Jusqu'au 8 février, Bonfire, c'est pas la meilleure carte du jeu. Non. Ok, ouais. Et donc je trouve ça assez fou. Et c'est pas ouf, ouais. Et les gens, un petit peu, la communauté notamment en France, parle un petit peu de l'augmentation des prix du Yu-Gi-Oh, en tout cas sur le marché secondaire. Et je vois pas tellement comment réfréner ça, quoi. Je crois que on va subir, enfin les joueurs vont subir, quoi, malheureusement. En fait, Konami va juste dire, c'est la vie, quoi. Oui, nous, on a dit des cartes, acheter des boîtes. Exactement, parce que en fait, Konami, il est pas responsable des prix sur le marché secondaire. Ouais. Genre, la boîte de booster, elle vaut toujours le même prix. Ton Bonfire, il peut se vendre que 50 balles, tu vois, ou 30 balles. Mais c'est pas eux qui fixent ce prix-là, quoi. Ouais. Ça, c'est un peu un cas, enfin, comme tu dis, s'ils rejoignent pas les deux banlistes,
Ou alors qu'ils font une espèce d'entre-deux. Pas forcément garder qu'une des deux, mais je pense déjà que d'avoir un méta japonais et un méta, enfin japonais, OCG et un méta TCG, c'est déjà bizarre. Mais pourquoi il y a autant d'écart entre les deux sorties? Entre 3 et 6 mois, parce qu'en plus, toutes les cartes sont pas. Tu sais, c'est pas juste un truc de glissement avec le set sort exactement de la même manière. C'est-à-dire, tu as des cartes qui sont exclusives TCG. Il n'est pas divisé de la même façon. Non, en fait, c'est pas juste qu'il y a 3 mois d'écart. Ouais. C'est qu'en gros, les cartes, elles sortent pas forcément dans les mêmes sets. Les sets ont pas les mêmes noms. Il n'y a pas le même nombre de cartes. Ah oui. C'est juste qu'on sait que certaines cartes qui brillent en OCG, on va les avoir en TCG, mais on sait même pas si ce sera dans un core set, si ça sera dans un structure deck, si ça sera dans des sets supplemental. Tu sais pas. Ouais, c'est pas, si tu veux, c'est pas un miroir qui est décalé de 3 mois. C'est juste une autre manière de consommer le jeu. Mais avec les mêmes cartes. Avec la plupart du temps les mêmes cartes. Ouais. Mais tu as des exclus OCG et des exclus TCG par exemple. C'est vraiment très bizarre. J'ai l'impression que c'est... Je me trompe peut-être, mais pour moi le prix du marché secondaire il vient de là en fait. Ah mais c'est sûr que si tu vois, nous si on avait les extensions Magic qui sortaient 3 mois avant au Japon, et que tout le monde joue chez Holdred par exemple, Holdred elle commencerait direct. En fait surtout il y a une espèce de FOMO de faut que je la récupère direct. Ça vaut tout de suite cher. Instantanément, ouais. Exactement. Franchement l'écart il est trop bizarre. Ouais. Surtout de sortir les mêmes produits. Parce que si tu avais souvent des cartes en commun mais pas tout le temps, ou alors pas exactement la même version de la carte, je comprendrais, et du coup les spéculateurs ils pourraient se casser les dents. Ouais. Ils pourraient acheter x4, x3 pardon, ça vaut 100 balles. Et tu te rends compte qu'en fait, ça fait pas la même chose en TCG qu'en OCG, et du coup, tu as perdu 300 €. Oui, si jamais ils changeaient la ligne de texte. Ouais. Mais ça, ils peuvent pas le faire, tu sais pourquoi? Non. Parce que pour les championnats du monde, à Yu-Gi-Oh! Et en même temps, ça oui, c'est cool. Je sais. Les championnats du monde à Yu-Gi-Oh! On prend la baniste OCG, la baniste TCG, on enlève toutes les cartes pas sorties en TCG qui existent en OCG, on fait un énorme format, les gens ont 1 mois pour le préparer, championnat du monde. Mais en même temps, spectacle. Quel spectacle. Mais quel enfer. Quel enfer de faire ça. En fait, je pense au moment où tu fais ça, tu dois te dire il y a un problème. Il y a un problème là, on devrait pas faire ça. Et attention, encore une fois, moi j'adore ce jeu. Je trouve que Yu-Gi-Oh! C'est un jeu incroyable qui est très sous-coté. Mais c'est vrai que ça crée du coup ce genre de problématique là, je pense. C'est terrible. C'est terrible. En parlant de terrible, parlons d'un non terrible. Le non terrible. Le reboot des Fusion World. Le reboot Dragon Ball Fusion World, nouveau TCG qui sortira du coup le 23 février. C'est quoi Dragon Ball Fusion World? C'est un card game Bandai, à l'instar de celui qu'on connaît déjà qui s'appelle Dragon Ball Super Card Game, qui tombe vite fait en désuétude déjà parce qu'il n'était pas soutenu au Japon, il n'y avait pas de version japonaise, c'était un TCG qui était édité pour l'Occident, et je pense qu'avec le succès de Dragon Ball Super au Japon, ils se sont dit nous aussi on veut notre TCG. Du coup qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de reboot le jeu, ce qui veut dire à mon avis que pour Dragon Ball Super Card Game en France et aux États-Unis, ça pue. Ça sent Sachant pas... qu'officiellement il continue. Officiellement, il continue, mais c'est bizarre d'avoir 2 TCG du même éditeur. Pas continuer longtemps. Hein. J'y crois pas trop. Et donc, la spécificité de Dragon Ball Fusion World, du coup, c'est que ça sera un reboot. Ça sera plus dynamique que Dragon Ball Super Card Game, à l'instar de One Piece TCG, qui cartonne. L'idée, c'est de baser un peu le rythme de la partie sur ce qui se passe à One Piece TCG. Ça sera une sortie mondiale, à la fois au Japon comme aux États-Unis et en Europe. Donc globalement, là, tu as plus de chances que ça marche parce que le rayonnement, il est total, en fait. Et la particularité de ce jeu, c'est qu'il y a une version papier et numérique à la fois. Officielle. Ça fait plaisir. Et les deux sortent au même moment. C'est pas impossible que vous en ayez un petit peu sur la chaîne TV. Moi, je testerai au moins pour la culture, voir ce que ça vaut. Ça sort le 23 février, que ce soit la version numérique ou la version papier. Et j'imagine que ça sera dans toutes les bonnes crèmeries. Ça doit être pour la MagicCon Chicago, la date. Ah oui, je pense. Ils vont le révéler à la MagicCon Chicago. Je pense. Hein. Je sais par contre qu'il y a eu une bêta du 24 janvier au 28 janvier. Il y a eu 4 jours pour tester le jeu en version numérique. Ouais. Moi, pour le coup, je ne l'ai pas testé, mais j'ai eu des retours et les gens m'ont dit que c'était très bon. Ok. De toute façon, si tu prends la base un peu One Piece avec le jeu qui était déjà très bien DB. Ouais, et la licence DB. Et la licence, ouais. Parce que je trouve c'est cool. Bizarre, c'est de ne pas assumer que ton autre TCG. Ouais. En fait, c'était un peu trop abrupt comme annonce pour dire au fait, lui, il dégage. Ouais. Ils vont le laisser mourir, de toute façon. C'est ça, ils vont laisser le temps aux gens de vendre leurs cartes petit à petit aux collectionneurs, qui du coup pourront collectionner à moindre frais. Ouais. Eux, ils récupèrent un peu d'argent. Enfin, pas Bandai, mais les joueurs. Ouais. On verra ce qui se passe. En tout cas, on gardera un œil curieux sur Dragon Ball Fusion World. Sachant que les cartes Dragon Ball Super Card Game ne sont pas légales en Fusion World. Non, c'est un autre jeu. C'est même pas la même frame, c'est un autre jeu. Ouais. Alors, la frame est un peu plus basique, je trouve. Mais plus proche de One Piece, mais un peu moins joli. C'est ça. Par contre, ils vont reprendre, entre guillemets, des cartes qui vont se ressembler.
Donc je pense que tu Ouais, vas il y a avoir des des mêmes artworks, leaders qui se ressemblent, c'est les mêmes artworks avec peut-être même le même genre d'effet, mais appliqué à un gameplay un peu plus dynamique. Ouais. Mais globalement, c'est du card game Bandai. Si vous avez déjà joué à plusieurs card game Bandai, c'est un melting pot de bon gameplay pris à plein de TCG. Et donc finalement, je pense que les gens seront pas méga dépaysés. Je pense qu'on va plus voir un rythme différent, mais en soi, les mécaniques devraient pas non plus être totalement délai. Enfin, Ouais. on va pas se mettre à jouer à Flesh and Blood, quoi. Non, Ce sera assez proche. du card game. Ok, bah cool, hâte de voir ça. J'avoue que j'avais adoré quand tu m'avais fait jouer un peu à l'époque à DB, mais pas le time de jouer. Et puis en plus, c'était un jeu qui coûtait pas mal d'argent à la sortie. C'était pas donné, Là, celui-ci, je serais curieux, surtout si c'est une version numérique, de faire quelques games, de voir un peu ce que ça donne. Mais bon, pour moi, quand il y a One Piece à côté, si tu préfères juste un TCG, tu vas plutôt partir sur One Piece. Par contre, suivant la licence, tu vas carrément choisir en fonction de ta licence. Bah, je pense que c'est ce qui va se passer. Les joueurs, enfin les fans de One Piece vont rester sur One Piece. T'as des fans de DB qui vont probablement partir sur DB. C'est possible même que DB vienne un peu piquer 2-3 parts de marché à One Piece. On verra bien. Globalement, One Piece se portera jamais vraiment mal. J'ai pas trop peur. Mais voilà, en tout cas, on aura un œil curieux là-dessus. Et si on a testé, on vous en parlera dans les prochains podcasts. On va faire un petit pêle-mêle des sorties qui vont arriver là pendant le mois de février sur tous les TCG et sur les sorties qui sont arrivées il y a quelques semaines. On a le 26 janvier, il y a quelques semaines, si vous regardez ce podcast en date et en heure, destiné à Paldea, qui est sorti, la nouvelle extension Pokémon, qui peine à trouver son public. Ça fait 2 sorties d'affilée là. Ouais, ça commence. En fait, il y a eu une énorme hype avec Pokémon 151 parce que forcément, retour aux sources, nostalgie, très prisé par les collectionneurs. Un travail sur les artworks, je trouve, de fou. Qui était assez exceptionnel. La destinée, pourtant, en tant que collectionneur Pokémon, pas joueur, mais en tant que collectionneur, il y a 2-3 trucs sympathiques dans Destina Paldea, mais voilà, ça fonctionne pas hyper bien pour l'instant. On a Eevee Eaters, le nouveau set de Flesh and Blood, qui est sorti le 2 février. J'en parle rapido parce qu'ils ont fait un truc assez exceptionnel. C'est qu'ils ont ajouté les héros Marvel. Je vais vous montrer ça. Ils ont ajouté, c'est-à-dire que tous les héros, donc qui sont un peu vos leaders, comme si vous jouiez vos commandants en duel commander, ils les ont ajoutés dans une rareté Marvel qui était à la base exclusive aux réimpressions pour le marché européen des premiers sets. C'était un espèce de cadeau fait à ceux qui ont soutenu le jeu avant que le multilangue arrive sur Flesh and Blood. Et là, ils ont décidé, on ne sait pas si ça sera le cas pour tous les prochains sets, pour toutes les prochaines sorties de Flesh and Blood, mais pour cette sortie-là, tous les héros que vous pouvez ouvrir dans ce nouveau set Eevee Eaters sont aussi en rareté Marvel. Les Marvel, c'est une carte double face, c'est vraiment magnifique, je vous montre ça. Hop. Est-ce qu'il y aura le zoom? Attends, faut que je cherche mon visage. Non, c'est bon. Magnifique, donc voilà, vous avez la carte en cold foil, mais en plus, le principe d'un héros Marvel, c'est que vous avez la carte en full art juste à l'arrière. Exceptionnel. Pas moche. Et donc je trouve ça super cool que cette rareté-là, finalement, devienne un peu une rareté classique, basique. Tous tes héros, tu peux les récupérer comme ça et te faire plaisir. Le 9 février, on a Meurtre au manoir de Karlov qui sort évidemment aujourd'hui. On est d'ailleurs en direct, je pense, sur Vogt au moment où vous écoutez ce podcast pour faire des animations et de la vente autour du manoir de Karlov. Donc ça peut être pas mal. Yu-Gi-Oh! Phantom Nightmare avec le fameux Populus dont on vous a parlé. Ça sort le 8 février, donc c'est sorti hier. C'est ça. Au moment où vous regardez. Dragon Ball Fusion World le 23 février. Et puis après, début mars, l'Orcana les Terres d'encre, le 8 mars. Très hâte d'avoir tous les spoilers révélés pour enfin tester les lieux. Notamment. Complètement. Star Wars Unlimited. Le même jour. Ça, toi, ça te chauffe, le 8 mars. Je suis très curieux. J'aime pas du tout la frame des cartes basiques. Ouais. Je trouve pas ça très beau. Okay. Mais il y a un gameplay, on m'a dit, qui était proche de celui d'Altered. On m'a dit, le fait d'avancer sur un plateau je crois que c'est ça. Sur plusieurs lignes. Le fait de jouer chacun son tour et tout. Donc j'ai très hâte de tester. Je suis pas du tout fan de Star Wars. J'ai vu la plupart des films, hors série et tout, mais j'ai pas regardé les séries, machin. Donc c'est pas l'univers qui va me parler, mais je sais que dans le game de collection, les cartes Star Wars de collection, c'est quelque chose qui est très recherché aux États-Unis. Et là, il va y avoir des raretés, des frames apparemment très jolis, mais que j'ai pas encore vu. Donc je suis curieux de voir ce que ça donne. Et d'un côté gameplay et d'un côté collection, mais vraiment en mode curieux du TCG. Je pense pas jouer à Star Wars. Moi non plus. Mais il y a trop de dingueries qui arrivent. Je porte assez pour, entre guillemets, la rentrer dans mon temps de TCG. Mais comme toi. Vraie curiosité, quoi. Vraie curiosité aussi. Et enfin, le 8 mars, le même jour que l'Orcana et Star Wars, Magic, collaboration Fallout.
Très cool. Donc Ça 7 des pour le Duo duel. Commander, je crois. Ouais, 7 de Duo Commander. Et je pense qu'en Duel Commander, on va avoir pas mal de trucs à manger. Je sais pas si on a tous les spoilers qui ont été révélés ou pas. Sur Fallout, Ouais. j'avoue que je me suis pas du tout J'en penché ai sur la vu question. certains, mais je sais pas s'ils ont tout révélé ou s'ils attendent. Mais ces sets comme ça, ils ont un power level, comme c'est pour le multi, très élevé en général. Donc on peut trouver de bonnes cartes qui dedans. est bien pour le multi. Et du coup, si on reprend ce qu'on a vu pour Warhammer, qui avait plein de bonnes cartes pour multi et certaines qui sont venues en Duel Commander, notamment qui ont fait des decks combos, c'est pas impossible qu'on ait de quoi rajouter un petit peu d'épices à nos decks ou même des commandants. Je pense qu'on fera un petit vite fait un petit focus sur Fallout lors du prochain podcast. Ce sera juste avant normalement. C'est dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines, donc ce sera juste avant Fallout. S'il y a les cartes révélées. Si on peut vous sortir 2-3 cartes qui sortent un peu du lot, on vous fera ça. C'est le moment du coup de passer au petit quiz, le petit format rigolo. J'ai été chercher, grâce notamment à TCG Player, qui a une énorme base de vente entre particuliers aux États-Unis, je crois. Ouais. Ça doit être un peu le card market américain. C'est pas exactement pareil, c'est une boutique. C'est une boutique, mais genre qui est immense en termes de cartes à unité et tout. Ouais. Et donc, d'après leur data, je vais te demander de deviner, pas pour tous les TCG, parce que tu les consommes pas tous, quelles ont été les cartes les plus vendues en 2023 à l'unité. Ouf, ok. Et on va commencer par Magic. Ouais. D'après toi, quelles sont les cartes les plus vendues? C'est pas grave si tu me les donnes pas dans l'ordre. Quelles sont? Et ces gens, il y en a combien? Je dois en citer combien? Pour Magic, j'en ai mis 5. Pour les autres, je n'en donne que 3. Ok. La carte la plus vendue... D'après toi, quelle est la carte la plus vendue de Magic en 2023? En vrai, si tu réfléchis un peu, tu peux la choper. Est-ce que ce sont des cartes de 2023 ou est-ce que ce sont des cartes Magic? Ce sont des cartes de 2023. Ah mince, parce que sinon je te citais Sol Ring, Retour au pays, je sais que ça c'est des cartes très vendues. Ce sont des cartes de 2023, mais ça m'étonnerait pas que ça soit quand même devant les Sol Ring et compagnie, les fameuses cartes que j'ai devant les yeux. En vrai, moi étant un peu utilisateur card market et compagnie, je pense que je t'en aurais trouvé une ou deux. Ah, il faudrait que j'ai les extensions, là je me rappelle pas ce qui est sorti en 2023 exactement. Est-ce qu'il y a Trône errant? Non. Ah, ça, c'est un banger. Hein. Ah ouais, ça a été top très, vente sur Card Market. Réfléchis plutôt multiformat. Ouais, justement. Multiformat. Parce que ça, c'était encore dans multi que les gens achetaient le Trône errant. Le Roaming Throne. C'est pas pour commandant multiformat compétitif. Multiformat compétitif. Des trucs qui ont intégré tous les formats dans lesquels c'était Lego, quoi. Ouais, je crois pas que Tishana ce soit dans le top. Non, je crois que en fait, vu que ça a été la plus vendue de 2023, il faut aussi le temps que ça se vende. Ah oui, si c'est sorti trop tard en 2023, ça marche pas. C'est peut-être un peu juste. Ok. C'est dur. C'est tellement vaste. En fait, je me rappelle pas les cartes. C'est super dur, mais quand je vais te le dire, en fait, c'est trop dur à deviner. Mais quand je vais te dire, tu vas faire obvious. Ouais, attends, j'ai réfléchi un peu quand même pour Magic. Que ce soit pas trop long. Vous aussi, du coup, vous pouvez jouer évidemment. Ah, le but, c'est que vous jouiez aussi. Je peux te donner des indices si tu veux. Je veux bien un peu d'indices, ouais. Au moins les extensions, genre. LOTR. Ça m'aidera. Ah, mais c'est vrai, c'était en 2023. LOTR. Du coup, Orkish Bowmaster? Non. Même pas? Les gens sont. Alors, ah non, Lorien Reveal. Lorien Reveal. C'est la carte la plus vendue de 2023 de Magic, évidemment. Mais j'avais oublié Lord of the Rings, je pensais standard en fait. Ouais. Et j'ai pas ça en tête. Et non, et je pense que les gens, ils achètent pas beaucoup en masse des cartes chères. Non, mais t'as raison. Mais donc, comme ça, c'était en leg, en moderne, en et j'aurais pensé, moi tu me poses la question, je t'aurais mis ça, même l'anneau, mais l'anneau c'est vrai que c'est trop cher, donc ça doit pas y être. L'anneau unique. C'est dedans? 5e position, The One Ring. Putain, alors, en même temps, que ça coûtait. En même temps, The One Ring, gros. Oui, mais le prix que ça coûte, quoi. Ouais. Pour que ce soit le plus vendu, c'est monté à 100 balles, je crois. Ouais, mais t'as un joueur de Commander, t'as un One Ring. Oui, c'est vrai. Tu peux le mettre dans tous les decks. Donc, tu peux faire ça. Et d'après toi, alors du coup, là, t'as le top 1 et t'as le top 5. Est-ce que t'en as... Il y a une carte de standard qui est dans le top 5. Carte de standard. Une carte de standard, mais qui existe dans tous les formats dans laquelle elle est légale. C'est pas un sort de discard ou un truc comme ça, une carte de side? Non, c'est vraiment une carte qui a créé des archétypes, qui est vraiment très puissante. À chaque fois qu'on la voit jouer, on se dit putain, c'est quand même cassé ça. Ça a été banni récemment en moderne. Te dire. C'était banni récemment en moderne? Te dire le délire. Il y a eu Fury de ban. Ouais, il y a une autre carte qui a été bannie avec Fury. Oui, Up the Beanstalk. Exactement. Ah ouais. Donc ça, c'est la 3e carte la plus vendue sur l'année 2023. Et pareil, c'est une Unco, donc finalement... en même temps, c'est cassé. Moderne, c'est cassé. Giga vendu. Et du coup, je vous épargne le 2e et le 4e. Ouais. La 2e carte la plus vendue, c'est le Troll de Khazad-dûm. Ah bah oui, comme Lorien Reveal. Comme Lorien Reveal. Ouais. Et Haywire Might, qui du coup, je crois, est une carte de 2022.
Highway Might, c'est quoi? C'est la petite mythe que les gens jouent en side en moderne, celle qui se sacrifie. Ah oui, c'était fin 2022. C'est fin 2022. Ouais, mais Et c'était du coup, juste... elle a eu tout 2023 pour être ouais. giga vendu. Ouais, que tu jouais dans Karn, enfin avec Karn que tu allais chercher et tout. C'est ça. Je On va vois. passer à Pokémon, je te fais pas deviner parce que tu trouveras Ah, je évidemment trouverai pas. Juste d'après toi, le Pokémon le plus vendu en 2023? C'est Pikachu ou Bien Mew. joué. Ouais. Voilà. Donc Pikachu Trainer Gallery Lost Origin, pour ceux qui voient de quelle carte on parle. Je pense que c'est les collectionneurs qui se sont déchaînés sur la carte. Elle était pas chère et très jolie. Ok. Deuxième carte Ultra Ball de Scarlet Violet numéro 1. Et enfin Manaphy de Brilliant Star V. Manaphy, je sais pas pourquoi, je pense que ça doit être lié au gameplay, à mon avis. Peut-être. Manaphy, c'est pas une évolution d'Evoli? Non, pour Manaphy, c'est une petite boule bleue un peu. Tu vois ou pas? Espèce de petite boule bleue. Je pense que c'est une carte de gameplay, quoi. Ouais. Là où Pikachu, à mon avis, il était Oui, c'est de la vendu parce collection, qu'elle ouais. était pas chère et belle. Pour Yu-Gi-Oh, les 3 cartes les plus vendues en 2023, c'est Ash Blossom du Structure Deck Crystal Beast, donc une carte très prisée qui a été rééditée en commune dans un deck de structure trop bien. Pareil pour Infinite Impermanence Structure Deck Cyber Strike. Donc on voit, encore une fois, c'est les communes, les rééditions, c'est toujours ça qui se Ouais. vend le mieux. Bah de toute façon, c'est plus facile à acheter. C'est ça, tout simplement. Et Nibiru, l'astre divin, pour la Teen Box 2022. J'adore cette carte. Le gros caillou. Je joue pas à Yugi, mais j'adore Nibiru. Pour Flesh and Blood, les 3 cartes les plus vendues, pareil, Sing Below, Mm. carte commune classique. Qui Fate- date pas de 2023. Hein. Non. qui est non, plus non. vieille, mais juste elle est très c'est vendue, ça, quoi. Exactement. Fate Forcing, pareil. Mm. Staple commun des 3 premiers sets. Et Null Ring Glove pour se protéger des arcanes barrières, là, les vilains sorciers. Ok, ouais. 3 cartes les plus vendues de Flesh and Blood. Est-ce que t'as le Lorcana ou pas? Ben oui, j'y arrive. Ah, J'y arrive, je vais te faire deviner. essaye de jouer un peu. Mais avant, je te garde le meilleur pour la fin, c'est l'Arcana. Mais Ok. avant, tu me trouveras pas les cartes de One Piece Card Game. Je n'en doute pas. Pas encore, à moins que tu sois déjà... que tu as déjà plongé. Par contre, tu peux me dire quel est, d'après toi, le personnage Sur la carte sur la la plus carte vendue, la plus vendue. c'est pas une carte leader. C'est pas une carte leader. Je dirais Ivankov. Non. Ah, dommage, parce que je sais qu'il y a pas mal de cartes Ivankov. En tout cas, j'en ai vu beaucoup. C'est de la collection ou pas? Ou c'est du jeu? Alors, j'en sais rien. Je sais pas, toi. Je sais pas. À mon avis, c'est du jeu. Mais si tu me dis que c'est de la collection, ça m'étonnerait pas non plus. C'est Je collectionnable aussi. pense que c'est un mix des deux. Mais je sais qu'en OP01, la carte était fumée. Ah, OP01. Je sais pas, bon, j'aurais dit Luffy au pire. Enfin, un des membres de son Un des équipage. Mugiwara, ouais, c'est Nami OP01 et je sais qu'elle c'est était Nami, très ok. jouée dans un deck agressif, la Nami rouge. Donc Nami en top 1 de OP01, Sanji de OP01. Je ne Ouais. sais pas pourquoi Sanji, vous me le direz, les joueurs de One Piece. Et Yamato Alternative. C'est la première fois que là, c'est une carte vraiment Je sais pas qui purement c'est, Yamato. de collection. Tu le verras dans l'arc Wano. Ah, j'ai pas encore vu. Eh ouais, c'est Ah pour oui, ça. j'y suis pas encore. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une secrète alternative, la plus vendue. 3e plus vendue. OP01 aussi? OP04. Oh, ah, récente en plus. Ouais. Enfin, à peu près Enfin, récente. à peu près récente. Ah ouais. Donc assez intriguant. Maintenant, on arrive à l'Orcana. Ah. Et là, du coup, je veux que tu me cites les 5 cartes. Ah, là, t'as pris les 5. Moi, j'ai pris les 5. Il doit y avoir un drop 1 là, dessus, genre un Stitch ou un truc comme ça. Qui est beaucoup joué. Ah, il faut que je dise. Il faut que tu me dises. Genre Lilo ou Stitch. Ils sont pas dans le top. Non. Ah, c'est fou ça. Je dirais la Fée Clochette à 6 par contre. Oui. Ça, c'est sûr. Elle est deuxième. Deuxième carte Deuxième. la plus Oh, j'aurais vendue mis de 2023. Plus bas. Est-ce que mes amis de l'au-delà en fait partie? Non. Eh ben, ça devrait. Oui. Les gens n'en ont pas acheté assez. Acheter. Mais alors, attention. Les communes à l'Orcana, je pense qu'elles ont été beaucoup ouvertes. Ouais. Donc là, résonne Donc là, c'est plutôt de la rareté. Et tout, résonne ouais. plutôt rareté. Ah oui, parce que du coup, les gens achetaient ce qu'ils avaient pas. Pas forcément ce qu'ils recherchaient, entre guillemets. Ouais. Exactement. Enfin, ce qu'ils recherchaient, mais ce qu'ils n'avaient pas. Résonne plutôt rareté. Ok. Du coup, je pense que la deuxième extension, il ne doit pas y avoir beaucoup de cartes. C'est beaucoup Non, de la bah première. forcément, en 2023, ils ont eu Ouais. plus de temps de vente du chapitre 1 que du chapitre Soyez 2. prêtes, c'est sûr, c'est dedans. Eh ben non, j'ai Mais non. comme toi, choqué. Bah, c'est la 6e. Bah peut-être, C'est sûr. J'ai pas la data. Il n'y a pas Soyez Il y a prêtes. pas soyez prête, c'est ouf. Peut-être un Maui. Non plus. Ah, c'est fou, je suis nul à chier. C'est dur, franchement, en vrai, c'est super dur. C'est un peu dur. Maléfique, peut-être? Non plus. Parce que ça, en fait, je pense aux premières cartes qui étaient extrêmement Ouais, jouées. première carte que les gens voulaient. Il n'y avait pas de Maléfique. Non, résonne plutôt Amber Silsong en fait. Ouais, j'ai pensé à ce rêve bleu Ouais. et Soyez. Tuons la bête. Tuons la bête, top 1. Devant ce rêve bleu? Ouais. Carte la plus achetée de l'Orcana en 2023 à l'unité. Grab Your Sword. Ce Ouais. rêve bleu est 5e. Ok. Tinkerbell 2e.
Attends, je vais essayer de trouver les deux autres. Ok. Je peux ou c'est chaud? Il y en a une, c'est très simple. Il y en a une autre, genre jamais. Je sais Jamais pas la pourquoi elle est là-dedans. C'est perdu. En fait, c'est mal écrit. C'est pas une carte de collection, c'est une carte de jeu, mais c'est pas le deck le plus populaire du chapitre 1, quoi. Ouais. C'est une carte que t'aimes bien. Carte que j'aime bien. Ouais. Bon, ça m'étonnerait que ce soit Cusco, mais Non. je Mais il sais qu'à pourrait, un moment en donné, vrai. c'était pas mal vendu. Bah ouais, Bah, ça répondait bien à un des premiers decks, quoi. complet. Stitch Rockstar. Ouais. Ouais. Mais lui, je pense qu'il est acheté pour le jeu, pour la Pour tout, collection. ouais. Les Ce gens, qui est ils ont trop bien. kiffé. Et donc ça, c'est la 4e carte la plus vendue. Et la 3e carte, c'est une carte que t'aimes bien, qui est une commune. Je sais pas pourquoi les gens Ah, ont c'est acheté une Pascal commune. Non. Ah, parce que je sais que Mais c'est Pascal dans le c'était même, bien vendu dans aussi. le même deck que Pascal. Dans le même deck que Pascal. Bah, ça doit être Olaf pour Même pas. Ah non. Non. Parce que je sais Je que dis commune, mais il est peut-être Unco. Hein. Finn. Ouais. Finn et Unco, ouais. Ouais, c'est Finn Rider. Parce que je sais que tous les personnages Reine des Neiges se sont bien vendus parce que De par le petite fait. fille fan, donc Bah ouais. voilà. Donc Ok. voilà, c'est les 5 cartes qui ont C'est été vrai les que je sais plus, pas ce qu'il fout là, Finn. Hein. Bah ouais, je sais pas ce qu'il fout là. Parce que tu vois, tu me dis Tinkerbell, Stitch Rockstar, Grab Your Sword, Wall New World. Oui, Toi, oui. tu rajoutes, soyez Attends, prêts. mais en fait, tout le monde a acheté Amber Steel Song. Oui, je pense ça. Le reste, et il y a des mecs qui ont acheté Flynn. Et Ils ont mis ce clic. Oh, je me suis trompé. Oh, je veux pas celle-là. ils ont pris Finn. Mais bon, voilà, Ok. c'était le petit retour sur TCG Player. On vous fera peut-être trop bien. le retour en 2024 de carte la plus achetée. Ah, grave, de chaque c'est toujours TCG. intéressant. Ouais. Même au fil des mois, enfin au fil des sorties, c'est intéressant de voir les cartes les plus vendues Les et cartes tout. qui se vendent bien. Tu vois une carte qui est beaucoup vendue et genre sur le recul de l'année, elle a disparu. Genre en fait, ça Ouais. n'a marché qu'à un instant T. Tu Tu vois. vois, je suis à peu près sûr qu'en 2024, on dézoome Merlin Chèvre ou Merlin Lapin. Top Ouais. 5, tu vois. Merlin Pimpin. Madame Mime, tu vois, toutes ces cartes-là, évidemment, Ouais. vont Madame être... Mime Renard, je pense. Ouais, Madame Mime Renard, là, ça doit être dans les starting blocks. Ah, c'est clair. Ouais, j'espère que vous avez pu jouer aussi un petit peu à la maison, que vous avez réussi à trouver. Dites-nous dans les commentaires si vous avez trouvé ou si vous n'avez pas trouvé. Mentez pas. Si vous avez fait un score parfait, vous mentez. Il y a Je un vous mec qui écoute va pas. dire, moi je les avais tous. Même Yu-Gi-Oh là. Tous les jeux, moi. Moi, je suis. Vous les avez absolument moi, je suis tous. fan. Non, vous les avez pas parce que c'est pas facile. Et parce qu'il a menti. C'est pas les bonnes. Et en fait, j'ai menti. Bon, c'était, écoute, régalant ce premier podcast. Très Délicieux. content Aucune d'avoir idée de testé combien de ça. temps il a duré. Alors, je pense qu'on est à 1 heure sur chaque section et on voulait faire moins. On s'est dit, on fait 1 heure en tout. On fait 1 heure en tout. Ouais, on doit bien On a mal faire compris. 2 heures là, je pense. On a mal compris la consigne. Ouais. Bah très très cool ce premier podcast. J'espère que ça vous a plu aussi. N'hésitez pas à le dire en commentaire si ce format vous régale. Si jamais vous avez des idées d'amélioration, de formules, de choses à mettre, c'est pas dit qu'on le fasse, mais n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça nous aide à savoir un peu ce que vous avez pensé du truc. S'il y a des choses dans d'autres podcasts que vous aimez bien, que vous aimeriez aussi qu'on applique ici. Bon, l'idée c'est pas de copier des podcasts qui vous plaisent, mais plutôt de s'inspirer ouais. pour diversifier la formule. C'est vrai que nous c'est un exercice qu'on fait pour la première fois. On débute. Donc, on a débute. tout à apprendre et tout à améliorer. C'est ça, donc n'hésitez pas, régalez-vous, régalez-nous dans les commentaires. Le petit pouce bleu si c'est pas déjà fait. Alors là, si vous êtes en voiture, quand vous rentrez chez vous, Oui, vous faites mettez pas- le pouce faites bleu. pas ça. Vous le mettez pas maintenant, Bien sûr. évidemment. Bon courage à tous ceux qui font du sport en écoutant ce podcast. On se retrouve très bientôt donc pour ce podcast, enfin pour le prochain podcast dans 2 semaines. Ouais. Même si on est à Chicago, il y aura quand même un podcast qui Bien sortira. sûr. Et surtout n'oubliez pas, C'était de la belle magie.